Papa, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant, nous nous approchons à ta parole. Nous te prions que tu puisses nous aider. Que notre frère soit un simple canal par lequel ton esprit Saint va passer, afin de pouvoir nous accompagner, afin de pouvoir nous nourrir encore, et que nous puissions savoir ce que nous devons faire selon ta parole. Nous qui allons écouter, Seigneur, cet enseignement, que tu nous soutiens, et que nous écoutons avec nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs spirituels, nos oreilles spirituelles, afin de pouvoir recevoir cet enseignement, et que la gloire soit rendue à toi. Tout esprit de sommeil, de distraction, de bagaille dans la vie de tes enfants, je me lève contre tous ces esprits. Je les anéantis et je les dis de quitter d'aller devant le Seigneur Jésus. Papa, nous voulons nous en remettre entre tes mains, espérant que ton Esprit Saint va nous accompagner. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver si ton Esprit Saint n'est pas là. C'est pourquoi nous implorons ton Esprit, afin de pouvoir nous conduire, de nous diriger, et que nous recevrons ce que tu nous as donné ou tu m'as accordé. Tu as dit dans ta parole, mettez la parole en pratique. Ne vous abonnez pas à écouter. Pendant que nous t'écoutons, nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons, nous acclamons. Mais la mise en pratique, ça devient un problème dans notre vie. C'est pourquoi tout esprit d'incrédulité dans la vie de tes enfants, nous nous levons contre tous ces esprits et nous les anéantissons. Nous les ordonnons de libérer, de quitter, d'aller devant le Seigneur Jésus. Père, ta présence, Père, nous voulons que tu nous accompagnes. Sois avec notre frère. Et la que tu en ta brode, que Neila ne soit égaré, afin que tu puisses le parler. Au nom de Jésus, Père, que tu as prié. Amen. Il s'appelle Soua, yeah, Soua, yeah, Soua. Alléluia. J'ai dit Alléluia au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer mon intervention, Béni aye à la baradan damina. je voudrais humblement remercier mon Père Céleste qui est notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est aya fait ka barka bo andalimansa yi meni amari Yesu Christ a dit. Qui a accepté m'établir ici devant vous ce matin. Oh, men qui sont à lo anyakore ambi somadani na. Dieu passe par les hommes pour aider les hommes. Alaye temina moili fait ka moima deme. Je remercie et je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Aye barka bona adui alala nyuma ya lonyala amfakera ndima ya kuson. Pour la vie de notre maman. Anna musula ndima ya kuson. Chaque jour, Lumbedo chaque instant, wati bela nous sommes dans les mains étant des nourrissons. anya aitero kakeyudi nyeneni. Et il nous donne le lait qu'il nous faut ou la nourriture qu'il nous faut. Si men kaman ka di amma we dila amma wal madamuni men kaman ka di amma we dila amma Pour que nous puissions grandir. yosa ande se punyala En aucun cas, partout que je serai, wati bela atena mbake yoroshido wati sila je ne pouvais prendre la parole sans rendre grâce à Dieu pour leur vie. ntena sila kuma tala nimma alla nyuma ya lo aida nima ya kuson Maman, que le Seigneur que vous servez vous bénisse abondamment. alai anna ayi alamen batola we duba ayi Yesu Christa toro. Nous allons faire quelque chose pendant que nous écoutons le message. Ande kodo ke wati mena ani alala kuma la mena.
Je voudrais que toutes les attentions soient attirées vers moi. C'est pourquoi, lorsque je vais dire acclamons, nous allons tous acclamer. On n'acclame pas pour quelqu'un. On n'acclame pas pour le pasteur. On n'acclame pas pour ma pasteur. On n'acclame pas pour moi. On n'acclame pas pour le frère. Mais on va acclamer le Seigneur. Donc restons attentifs. Bon, je ne sais pas si quelqu'un rate. Certainement, je ne sais pas. Alléluia. Amina. Voilà, et là, certainement, est-ce que ça ne sera pas encaissé parce que je suis avec moi. Ah, tu m'as dit Alléluia. Amina. Donc, dès que je vais dire Milonum Balam, donc on va acclamer. Alléluia. Amina. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le dimanche passé, nous étions avec notre papa ici. Et notre papa nous avait enseigné sur un thème qui était les formes de la prière. La partie numéro 1. Alléluia. Amen. Et que dans cette partie, notre papa nous avait cité deux grands points. Dans les formes de la prière partie 1, on avait vu ici ce qui était la prière personnelle. La prière personnelle. Et là, notre papa nous avait enseigné sur ce, lorsque nous voulons prier, d'être dans un lieu secret. Parce que cette prière ne concerne que nous. Voilà. Donc si vous voulez prier, que ce soit dans un lieu secret, entre toi et ton Dieu. Et là on avait vu ça dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était la prière communautaire. Donc dans cette partie, on avait dit c'est une prière qui concerne toute une équipe ou un groupe. Et là pour que ce groupe prie, il faut créer ici des points. Des points qu'ils ont en commun. Donc le premier point, c'était d'abord être d'accord sur ce à quoi ils vont prier. Il faut que le groupe soit d'accord si c'est la délivrance, de prier pour la délivrance. Donc ça c'était le premier élément dans la prière communautaire. Le deuxième élément, c'était de prier au nom de Jésus. C'est que le groupe qui est là, en aucun autre nom on doit prier. Si c'est à l'église ici, on doit tous prier au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec ces formes de prière. Mais comme notre thème l'indique, nous sommes dans la partie 2. Alléluia. Nous sommes dans la partie 2. Comme je le disais, nous pouvons comprendre ici que la prière a plusieurs formes.
Raison pour laquelle Où le coson? on a parlé de partie 1. En marathon comme Folomanka. Nous sommes sur la partie 2. Aya flan ni Mais kanini. certainement on verra aussi partie 3. Kono tumasiama no ande na tunkum sabana nyi. Qui sera développée par une autre personne. Tumasiama no ngora idina ilo anyi anka akumaoka. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, Bi ama menye antadi. nous allons voir aussi deux formes. Anyi eskuya fla le fana yela bi. Alléluia. Amina. Nous allons voir deux formes. Suya fla ande menye bi. Seront les orientations de nos passages que nous allons lire. Boto muno amato alala kumaka meno rosilla. Alléluia. Amina. Je vais laisser le temps à mon frère Kawati qui di a reçu les abadikema. passages de nous lire le livre d'un Samuel, le chapitre 1, le verset 13. Samuel sebe folo a sura foloma hayatan sabana. 1 Samuel chapitre 1, le verset 13. Dans ma version, il est écrit: Il voyait ses lèvres se remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Amina. Amen. Amina. Si nous voyons la Bible certainement dans ce passage, Ni anka ala sebe mafene dingira oro. un nom, il y a un nom qui n'a pas été indiqué dans ce passage. Todo ye dano maseto oma. Élie l'a observé. Ko atre adagwela. Qui était-elle alors? Jone tre odi. La Bible nous dit que Ala la sebe ko c'était une femme de prière musole ala tra musole tre adi. qui est nommée ou qui était nommée ici Anne. Musome to tre ko an. Vous et moi, nous connaissons un peu sur l'histoire d'Anne. Anuna anu anka an natali kulondu. Anne était une femme qui était mariée. Antre musole ni musome fuduni tre. Mais dans son foyer, il y avait deux épouses. Elle était la première. Mais elle était dans un état de stérilité. Chose qui a fait qu'elle venait prier à l'église. Donc la Bible nous dit, quand elle était venue pour prier, elle s'est humiliée. Elle a commencé à prier. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le prophète qui était là ne voyait seulement que les lèvres, mais il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Alors voyant cela, le prophète a pensé que elle était ivre. D'où notre premier grand point. Et la prière silencieuse. Notre premier grand point, c'est la prière silencieuse. Anne est venue dans la présence du Seigneur. Elle est venue supplier le Seigneur. Elle vient. Réfléchissons un peu sur la position dans laquelle elle pouvait être. Moi je me dis que elle s'était humiliée, agenouillée, voire même parfois la tête baissée. Et est-ce que même elle ne coulait pas les larmes? Mais elle priait dans le cœur. Elle priait silencieusement. Elle priait silencieusement. Et comme nous pouvons comprendre, quand on dit que quelqu'un prie silencieusement, c'est que la personne est dans le calme. Ou bien la personne prie dans le cœur. Vous pouvez être à côté sans se rendre. Alléluia. Anne est là. Elle prie. Elle prie son Dieu. Alléluia. Elle se confie à Dieu. Mais le prophète n'entendait pas ce qu'elle disait.
Alors on peut voir que c'est un moment où l'on oublie qui nous sommes parfois. Et on se remet en cause même pour dire que moi-même je ne suis pas. Mais l'on nous balance. Si quelqu'un peut-être pouvait être, bon, je ne sais pas, mais je ne voudrais pas que quelqu'un rate. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, c'est un moment où on vient dans l'humilité. Anne nous a montré l'exemple. Elle vient elle vient prier dans le cœur, dans le silence. On voit qu'elle est concentrée. Elle n'est pas distraite. Elle est dans un état de concentration totale. Parce que là où elle est, elle ne fait pas de bruit. Alléluia. Elle ne fait pas de bruit. Donc, parfois, voyant une personne dans cet état, quand vous venez parfois, vous trouvez maman pasteur ici, la tête baissée, elle fléchit, elle ne parle pas, elle ne parle pas. Vous vous arrêtez à la porte, vous l'observez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, elle ne dit rien, vous la voyez seulement la tête. Nous allons penser certainement qu'elle est fatiguée. Elle-même, elle ne parle plus. Peut-être elle n'a plus de mots. Peut-être qu'elle est épuisée. Ou bien est-ce qu'elle ne dormait pas? Anne ne dormait pas. Dans le silence, Anne ne dormait pas. Dans le calme, Anne ne dormait pas. Si on pouvait voir une personne dans cet état et qu'on pense que la personne est ivre ou dort ou fatiguée, ainsi de suite, je pouvais carrément refuser pour dire non. Tout n'est pas lié à la fatigue. Tout n'est pas lié au sommeil. Alléluia. Mais c'est tout simplement que la personne est connectée à Dieu. Dans le calme, elle est connectée à Dieu. Son cœur au-dedans d'elle est connecté à ses oreilles. Et que ses oreilles veulent entendre quelque chose venant de la part. C'est pourquoi vous pouvez voir une telle personne. Elle a certainement en train de couler les larmes sans rien dire. Alléluia. Mais parce que elle est en train de recevoir quelque chose. La prière silencieuse. La prière silencieuse. Lorsqu'on prie silencieusement, c'est un moment pour nous d'être connectés à Dieu. Mais c'est en ce moment aussi que Dieu peut passer afin de nous dire ce que nous devons abandonner ou ce que nous devons. Vous allez remarquer, lorsque vous fléchissez chez nous, vous vous humiliez dans la présence de Dieu et que vous priez silencieusement, l'Éternel va vous révéler certaines choses que vous avez même oubliées. C'est en ce moment que Dieu te dira, toi tu veux ça, tu m'as demandé ça, mais voici ce qui est dans ta vie. Rappelle-toi ici, rappelle-toi là, tu étais là, ou bien ta main est dans quelque chose, jusque là tu n'as pas abandonné ça. Dans la prière silencieuse, tu reçois quelque chose venant de l'éternel qui va t'aider à revenir
sur ta vie. La prière silencieuse. La prière silencieuse. Alléluia. Amen. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Frères et sœurs en Christ. C'est en ce moment que Dieu peut nous parler. Dieu peut parler dans nos oreilles. Alléluia. Amen. La prière silencieuse est très puissante et sincère. Anne était connectée, très connectée pendant que lui l'observait. Une prière disant à Dieu, c'est toi qui es capable de me donner un enfant. Mais moi je n'ai pas la capacité. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, combien de temps nous prenons dans la prière silencieuse? Et si on disait tout de suite, là où nous sommes, prions silencieusement pour 15 minutes. Et même quand on allait dire Amen, tout le monde n'allait pas soulever les têtes. Qu'est-ce qui fait cela? Et pendant que c'est un moment de concentration, c'est un moment où Dieu nous parle, c'est un moment où Dieu nous révèle des choses. Alléluia. Amen. Je prends exemple quand je regardais une chaîne TV, on dit Miracle. Quand je regardais, le pasteur était là, j'ignore un peu son nom, mais il est en Côte d'Ivoire. Il y a une femme pastorale aussi qui était venue. Quand elle était venue, elle avait quitté son mari pour Abidjan dans le but de recevoir des soins médicaux parce qu'elle était malade. Mais elle a profité à aller prier le dimanche. Et une fois à l'église, c'est là que le diable va lui frapper des mots. Et subitement, devant l'autel, elle tombe. Elle meurt. Le pasteur qui est là, il appelle les médecins. Comme on pouvait appeler frère Josué, on pouvait appeler docteur Yuri, on pouvait appeler le papa Bémi, notre frère Antoine. On a dit, venez, vous allez voir. Et ceux qui sont dans la matière, on vient, on allume les torches sur ses yeux. On voit que c'est la mort, c'est la mort. Et automatiquement le pasteur s'est tué. Il s'est demandé dans le cœur, Seigneur, ton peuple est là. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Seigneur, n'accepte pas cela. La prière silencieuse. La prière silencieuse. Et automatiquement Dieu nous révèle. Tu travailles pour moi. Il suffit seulement que tu crois. Et la femme sera ressuscitée. Le papa a pris le courage. Pendant qu'il ne passait pas dans le cœur, il a ordonné à ce que la maman revienne encore. Et quand il a ouvert la bouche, je te donne au nom de Jésus. Révèle-toi au nom de Jésus. Une fois, deux fois, ce qu'il avait reçu dans le cœur, il manifeste là. Et du coup, automatiquement, la maman reçoit un coup. Elle se réveille subitement. Maintenant, dans son témoignage, elle dit quoi? Qu'elle s'était retrouvée dans un désert.
où elle ne reconnaît même plus personne. Mais quand le papa priait dans le cœur, elle a vu le pasteur qui était venu prendre devant. Donc dans ce désert, il n'y avait pas autre chose. Elle a commencé à suivre le pasteur. Maintenant, ça c'était pendant qu'elle était morte. Elle suit le pasteur. Une fois qu'ils sont sortis, c'est là qu'elle s'est réveillée. La prière silencieuse. Combien de temps nous prenons? Est-ce que d'abord nous avons le temps de prier? Mais l'on nous balance. Est-ce que nous avons le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de t'humilier devant le Seigneur? Ne dis pas des mots, mais pense, dis à l'Éternel, je vais t'écouter. Alléluia. Notre frère va lire dans le livre de Luc 7:38. Luc chapitre 7, le verset 38 dans ma version, il est écrit. Oui. Et elle se place derrière Jésus. Et elle se place derrière Jésus. À ses pieds. À ses pieds. Elle pleure. Elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec les larmes. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec les larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Voici une femme qu'on la considérait comme ici la femme la plus adultère ou qui avait plus de péchés. Jésus s'est retrouvé dans la maison avec ses disciples. Elle vient pour prier. Mais dans sa prière, qu'est-ce que c'était? C'était une prière de repentance. Une prière de confession. Alléluia. La parole nous dit, quand elle est venue, quand nous voyons dans les illustrations, dans les images, la dame vient errante. Automatiquement, elle se dirige sur les pieds de Jésus. Pendant qu'elle pleure, elle reçoit quelque chose dans son cœur pour lui dire que tu dois te repentir. Tu dois abandonner ta mauvaise vie. Chose qui fait que la femme a commencé à pleurer. Mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Tous les disciples l'observent. Tous les autres l'observent. Elle ne fait que pleurer. Elle prie dans le cœur. Les larmes coulent. C'est ainsi qu'elle va laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Et puis dans sa repentance, elle va prendre sa chevelure pour essuyer les pieds. La prière silencieuse. La prière silencieuse. La femme là n'a pas parlé. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Je crois même Jésus sur place n'a rien dit. C'est lorsque maintenant qu'on a commencé à l'accuser que Jésus a répondu. Alléluia. La prière silencieuse. Est-ce qu'on peut avoir le temps pour prier silencieusement? Parce que c'est en ce moment que l'Éternel nous révèle des choses cassées. C'est ce moment que l'Éternel parle à notre cœur. Mais l'on nous balance. Alléluia. Amen. La prière silencieuse. Aujourd'hui, la Bible ne parle plus de Anne. Mais plutôt vous et moi. Alors, d'ailleurs, comme je pouvais le dire, il y a combien de temps de prière silencieusement? Tu as combien de temps d'espérer avoir écouté la voix de Dieu? Dès que tu commences, tu fléchis chez nous. Si le lit est là, comme ça pouvait m'arriver à un moment donné, je baisse ma main sur le lit.
je veux réfléchir. Et automatiquement, le sommeil vient. Voilà, le sommeil vient. Je me dis, bon, si c'est ça, c'est bon. Et automatiquement, je suis arrêté. Même pas 5 minutes silencieusement. Parce que c'est dans ça que je peux recevoir quelque chose. L'ennemi ne va pas accepter certainement que tu fasses. Mais ce matin, il faut lui dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu vas passer des temps de prière silencieuse avec le Seigneur. Amen. Amen. Il faut croire, si tu as la conviction, tu peux le faire. Dès que tu commences à prier silencieusement, tu vois la fatigue qui vient. Souvent on dit que moi j'ai deux pensées. Il y a une qui va me dire non, il faut t'arrêter maintenant. Tu es déjà fatigué. Tu vois le sommeil vient, non? Ce que tu as dit là, tu peux, ça suffit. Il faut repousser cet esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu au nom de Jésus. Mais tu dois te concentrer. Parce que c'est en ce moment que l'Éternel va te parler. Quand on est dans le silence, Dieu te dit demain. Tu dois faire ça. Parce que ton cœur est connecté à tes oreilles. Tes oreilles sont connectées à l'Esprit de Dieu. Et du coup, tu entends la voix de Dieu. Ton cœur reçoit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alors, comment il en est ainsi, frères et sœurs, nous pouvons comprendre et que je crois qu'on a dit qu'on a deux grands points. Donc le premier point, c'était la prière silencieuse. Le deuxième grand point, ici c'est la prière à haute voix. La prière à haute voix. Le frère, il faut nous lire le livre des Psaumes. Jaburi suratan sing hayawurum vla ukrani. Verset 7. Jaburi suratan sing hayawurum vla. Psaume 18, verset 7 à ma version, il est écrit. Oui. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a attendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans le livre de Samuel. Anne était là. Élie ne voyait que ses lèvres. Là, dans cette première partie ou cette première forme, nous allons voir que c'est une prière de supplication. Dans l'histoire de la femme qui était venue pleurer sur les pieds de Jésus, c'est une prière de supplication et de repentance. Cela voudrait nous dire quoi? Lorsque nous voulons supplier le Seigneur, lorsque nous voulons nous repentir devant le Seigneur, c'est de cette façon, dans l'humilité, que nous devons être. Nous devons fléchir devant le Seigneur. Dans l'humilité, demander pardon. Dans le deuxième grand point, qu'est-ce que le psalmiste David nous dit? Que dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel. On va souligner un mot là-bas. Qui est le cri. Le cri. Et là, ce n'est plus silencieux. Lorsque nous disons la prière à haute voix, c'est une façon de prier fort. C'est une façon d'élever la voix. Alléluia. Amen. Alors, comme je disais, cette deuxième forme est synonyme du cri.
Comme Bartimée pouvait le faire. David dit qu'il était dans la détresse. Bartimée aussi était dans la détresse. Pendant qu'il priait le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est le fils de David qui passe. Fils de Dieu. Fils de David. Jésus. Bartimée ne priait plus silencieusement. Alléluia. Amen. Bartimée ne priait plus silencieusement. Il n'avait plus besoin de la prière silencieuse. Mais il avait besoin de crier afin qu'il soit entendu. C'est pourquoi il va élever la voix. Il va crier à l'Éternel. Il va crier. Et dans ça, on peut voir qu'il y a un désir excessif. C'est-à-dire d'être, de penser à la réponse immédiate. Crier à l'Éternel. C'est une prière. C'est tellement qu'on espère que l'Éternel nous répond immédiatement. Alléluia. Alléluia. C'est une forme de prière qui nous permet ici de prier avec force. On s'attend à une réponse immédiate. On peut se dire, est-ce que si je baisse ma voix là, est-ce que Dieu va écouter vite? Est-ce que Dieu va entendre vite? Il faut que je crie. À travers mon cri, il va entendre. C'est comme si quelqu'un qui était certainement attaqué. Mais là où il est, il n'a pas de secours. Il n'a pas autre moyen que de faire appel aux autres. Va-t-il s'humilier pour prier dans le cœur silencieusement? Et non, il ne va pas le faire. Mais il va crier. Voilà, il va crier. Afin qu'on l'attende automatiquement. Pour lui porter le secours. David est dans un état de détresse. Pour lui, quand il prie silencieusement, certainement la réponse va tarder. Mais il dit quoi? Il faut que l'homme là je le bouscule. Il faut que ma voix le dérange. Et si certainement il est occupé par autre personne, il faut que je le dérange avec ma voix. Là il va les laisser. Il va me faire face. C'est comme si quelqu'un qui est là, qui veut t'ignorer, mais tu l'appelles à chaque fois. Tu cries dans ses oreilles. Tu vas voir que la personne va penser résoudre ton problème. Afin qu'il soit en paix. Avant de s'occuper des autres. Mais l'on nous balance. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La prière à haute voix. La prière à haute voix. David dit, j'ai crié à mon Seigneur. Et depuis son palais là-bas dans le ciel, il a entendu ma voix. Parce que j'ai crié. Je ne me suis pas abaissé ou bien je ne me suis pas humilié. Je n'ai pas prié silencieusement. Mais je suis venu avec force. Toutes mes forces. J'ai élevé ma voix. J'ai crié pour déranger mon Dieu. Il a entendu et il m'a exaucé. La prière à haute voix. La prière à haute voix. Il y a un désir qui nous anime. On est pressé d'être exaucé. Bon, je ne sais pas si peut-être avec la foi de Dr. Yuri, je pouvais le faire.
Malon ni Dr. Yuri Nala Denkenia Lunkina Quand il y a un patient qui vient, vraiment il voit qu'il est dans un état critique. Ni Jankorbato du Nara Ai Kako Alala Beninte. Là où il est, s'il n'agit pas, si Dieu n'agit pas rapidement, non, c'est fini. Et on va dire c'est dans la clinique de Dr. Yuri. Comment pensez-vous que Dr. Yuri va prier? Vous pensez qu'il va prier silencieusement? Seigneur, j'ai besoin de ta réponse. Seigneur, je veux que tu la guérisses. Je veux que tu résistes. Je veux que tu te manifestes. Maintenant, avec des cris au nom de Jésus. La prière à haute voix. On veut être exaucé. On s'attend à quelque chose. Alléluia. David a crié. David a crié. Dans cette forme de prière, nous pouvons voir plusieurs ou nous pouvons remarquer plusieurs cas qui peuvent nous pousser à prier à haute voix. C'est pas parce que parfois on veut crier. Mais il y a une situation quand ça vient là. Mon frère, ma soeur, on te dit même pas de crier. J'ai peur de pleurer. Non, les gens sont là. Quand j'ai subi l'accident, avant que les gens ne viennent, j'étais assis moi seul. J'ai pris mon pied. Parfois quand je pense même aux actes que je faisais, parfois ça me fait rire. Il y avait des femmes qui étaient autour mais qui avaient peur avec la gravité. J'ai commencé à lui tendre la main. Il a dit venez m'aider. Venez m'aider. S'il vous plaît, venez m'aider. Mon pied est coupé. S'il vous plaît, venez m'aider. Pensez-vous que ces jours-là j'allais m'humilier pour prier silencieusement? Qui m'avait poussé à crier? J'ai crié. Le syndicat qui était devant des taximètres a couru. Bien avant son arrivée, des jeunes sont venus sur la moto. Les deux jeunes sont venus. Ils ont dit au lieu de vous arrêter en train de l'observer, non, le mettons-le sur la moto, on va l'envoyer. Et c'est comme ça que les jeunes m'ont pris. Ils m'ont fait asseoir sur la moto. Un devant, un derrière. Ils m'ont conduit à l'hôpital. Et depuis ce jour, je ne les ai jamais vus. Alléluia. J'ai crié, ces jours-là, je ne pouvais pas m'agenouiller, m'humilier, prier. Il y a des situations quand ça vient, tu n'as pas besoin de t'humilier, de prier cela. Il faut que tu élèves la voix. Il faut que tu bouscules le Seigneur avec ta force, avec la voix. Tu veux qu'il t'exauce maintenant là. Tu veux qu'il t'exauce maintenant. Alléluia. La prière à haute voix. Une prière de foi. Une prière de conviction. Et comme je pouvais le dire, on peut trouver dans cette forme de prière plusieurs cadeaux, nous allons citer 3. Il y a quelque chose qui peut nous pousser à prier à haute voix. Lorsque nous sommes dans un combat spirituel. Ça c'est le sous-point, le premier sous-point. Lorsque nous sommes face à un combat spirituel. Mais là, on acclame le Seigneur. J'ai commencé par dire on n'acclame pas pour quelqu'un, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes face à un combat spirituel, là on n'a pas besoin de prier silencieusement. Les zones de prière sont là. L'équipe de prière est là. Ils savent quand on dit délivrance. Quelqu'un est là pour se déboucher. Faut pas élever là. Alléluia. Même Seigneur, on va voir que dans cette partie, va dire quoi?
Arrière-toi de moi, Satan, n'est-ce pas? Ali wati de la amali ekani aflako seginko ile setana. Écris sur l'ennemi. Ade jama ya juma. Pendant ce moment de combat, Wati okonoma. on a besoin d'être résistant. Amako ala anyeke mo kalabu kendeli. On a besoin d'avoir la force. Mora jani Et on mufankama. doit prier avec foi. Ande alatra On doit prier dunia. haut et fort. Ka alatra On doit prier ankambela. avec autorité. Ka alatra siwayala. Le combat spirituel. Nido kele. Est-ce que tu vas venir te mettre à genoux Edina na likini nyokori. devant le possédé qui est couché, qui fait des mouvements comme ça? Mo nyakoro mo me jina juye mo me na nimero idina o me I furun kasila nyasu beluma. Le Seigneur dit cherchez les démons. Amari koko aye jina julu gben. Vous allez chercher les démons au nom de Aye Jésus. jina julu gben Yesu Christ atoro. Cherchez quelqu'un et toi tu dis. Ele mo me ngana. Anta tete. Si, regardez, si c'est un enfant qui est en train de gâter quelque chose, Ni de ne fentinyana. vous savez que c'est extrêmement Ai facile. ka lon ka ko mai kukuroni. La quitte là-bas. Uba to ko ensine. Toi aussi, faut pitié. Mfa to me fana yo. Qu'est-ce que tu fais là? Yeme kala nera mai go. Il va prendre en jeu ou bien il va prendre au sérieux. Ah, dira mundi. Mais il va penser que c'est un jeu. Ana Il faut lui dire quitte là-bas. Il faut lui chercher. Il faut prier à haute voix. Le combat spirituel. L'ennemi verra que l'homme là, il est aussi. Je le vois transpirer là, c'est que moi aussi, il faut que il n'est pas venu pour blaguer. Il n'est pas venu pour me donner un vieux. Il est venu pour me déstabiliser. Voici une situation dans laquelle lorsque nous sommes obligés à prier à haute voix. Alléluia. Nous sommes obligés à prier à haute voix. Alléluia. Le deuxième sous-point. Frère, vous allez préparer toujours Matthieu 27, 46. Je disais le deuxième sous-point. C'est lorsque nous sommes devant une situation compliquée. Alléluia. Frère, lisez. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Dans ma version, il est écrit. Vers 3 heures, Jésus cria avec force. Élie, 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 le Sabatani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. 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 3 heures, ça c'est 15 heures comme nous pouvons le dire. 3 heures wati anisa flako lansara selikoro. Mais comme le disent les anciens même au village. Yo masali afroyam kan so. Au travail, on dit il est quelle heure? Ni wara baradi a elemen ka leri dimayeni. On dit non, il est 3 heures, bientôt 4 heures. Ah 3 heures wati brasa leri sabab brasa. Cela veut dire nous bon maintenant les modernes nous sommes modernisés, on dit il est 15 heures bientôt 16 heures. Donc à 15 heures. Jésus était sur la croix. Passez-vous en ce moment-là. Comme il était parti, quand on allait venir le prendre, il s'est humilié devant Dieu. Mon Dieu, je veux que tu m'éloignes cette coupe. Mais si c'est de ta volonté, que cela soit fait. Dans l'humilité. Mais cette fois-ci, il est dans une situation compliquée. Il est sur la croix, il est dans la souffrance. Vous pensez qu'il va prier silencieusement? La parole dit il a poussé un cri. Jusqu'à ce que ceux qui étaient dans l'alentour entendu. Il y a un même qui dit il appelle son Dieu qui est Élie. Son Dieu s'appelle Élie. Jésus a poussé un cri. Il dit Élie, Élie, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Lorsqu'on est devant une situation difficile,
on est obligé de prier à haute voix. Mais bon, certainement c'est un peu difficile, je peux dire même un peu compliqué pour nous autres. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, on préfère pleurer. Ça passe au papa me m'a dit. Vous allez voir la personne qui est là, même quand on dit prie, non. C'est comme si toi qui lui dis de prier là, tu ne vois pas sa souffrance. Surtout devant les cas de décès ou des maladies où la personne doit certainement descendre. Ni saya kera atila moma ere wala ma jankaro belen wala ma kubere c'est son mari, c'est sa femme, c'est son enfant, c'est son papa, c'est sa maman. Akeli wala ma dini ube amusuli ube afali wala ma nali. Il voit. Anyala. Atibana. On pense que Dieu peut exaucer notre prière. Comment sera David dit dans ma détresse, j'ai crié à mon Dieu. Et nous, dans notre détresse, nous crions à qui? Nous crions à qui? Nous crions à qui? David, lui, il a crié. Dieu lui a répondu. Et toi, tu cries à qui? L'Éternel t'interpelle ce matin. Il te demande de prier devant toute situation compliquée. Élève la voix, prie avec autorité. Si c'est à l'hôpital, il faut crier, tous les médecins vont venir. L'Éternel va te porter secours. Comme il a porté secours à David au nom de Jésus. Le troisième et le dernier sous-point. On peut pousser des cris. Lorsque nous sommes dans un bonheur, dans une situation de bonheur. Je me rappelle quand on avait eu le bac. Et je crois que c'est tout le monde. J'ai eu mon bac. Les enfants chrétiens disaient Alléluia. Comme nous on est proche de la grande église de Boa. C'est la prière. On est exorcisé. On est dans une situation de bonheur. On crie. Tout de suite on dit que notre frère est contracté à la saga. Il reçoit un appel. Vous êtes d'office enregistré dans les logiciels de la saga pour un contrat indéfini. Alléluia. Amen. Si on ne vous dit pas de prier les ailes dans les montées à l'air pour qu'il y ait l'espace. Lorsqu'on est dans la joie, on pousse des cris à l'Éternel. Et cette façon de prier démontre notre joie. Tous ces éléments sont des facteurs qui peuvent nous pousser à prier à haute voix. Pour finir, retenons que la prière silencieuse, la prière silencieuse est une prière de supplication et de repentance. Et on a compris qu'il y a des positions adéquates pour cela. Je ne sais pas si c'était les prières des vendredis, mais c'était le discours là. Notre papa nous avait expliqué ces différentes positions. Que lorsque nous voyons même nos cousins baisser la tête, parfois ils cessent qu'ici soit noir. C'est comme ça anciennement nous on priait, c'est comme ça nous on priait. C'est une façon de nous humilier.
prier devant le Seigneur. Donc on ne voit pas un chrétien qui se met comme ça et qui fait comme ça, tu dis, oh! C'est une façon de dire. Alléluia. Dans l'humilité, dans la repentance. Dans le pardon. Pour tous ceux qui suivent des films nigérians. Vous voyez un roi qui est assis. Si c'est un homme ou bien un couple, surtout généralement ils font avec des couples. Quand ils viennent pour demander pardon, vous allez voir. Il faut comme ça. Pour dire roi, pardonnez-moi. Je ne suis rien devant toi. La supplication. Mais c'est nous chrétiens, étant élevés dans la foi. Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que ce n'est pas des mains. Même hier, tu ne voudrais pas aller là. Mais la chair là, elle fait bien. Seigneur, si tu ne me fais pas grâce là, je vais périr. Tu es en train de supplier ou tu es en train de jurer? Mon frère, la prière se demande de l'humilité. Alors désormais, ce n'est pas une imposition. Parce qu'il y a un papa qui m'a dit, on ne force pas quelqu'un à se mettre en genoux. Il peut se mettre en genoux, mais son cœur est debout. Donc cela veut dire, devant les gens là, il va se mettre en genoux. Mais son cœur là, il est arrêté de bouger. Donc si nous voulons demander pardon à Dieu, ce n'est pas une imposition. La bonne manière voudrait que nous nous humilions devant le Seigneur. Nous demandons pardon. Nous cherchons aussi la repentance. Donc on a dit que la prière silencieuse est une prière de supplication et de repentance. Tandis que la prière à haute voix s'exprime par un désir d'exaucement immédiat d'une demande. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avions vu avec notre papa. Nous sommes tenus tous. Nous avions fait les prières personnelles, je peux dire comme ça. Mais aussi que nous avons fait la prière avec aussi ces deux formes. J'aimerais inviter le peuple à prendre une position adéquate, de faire une prière silencieuse. Je ne sais pas dans quoi tu veux te repentir. Je ne sais pas dans quoi tu veux demander pardon. Mais c'est entre toi et ton Dieu. On a vu la prière silencieuse. Tu vas prendre la position qui montre ton humilité devant Dieu. Et tu vas prier silencieusement. Dans le nom de Jésus. Prions.
Amen. Amen. Ça, c'était la première forme qui était ou qui est la prière silencieuse. Nous allons maintenant appliquer aussi la prière à haute voix. Et j'ai compris que dans la prière à haute voix, c'est un combat. C'est lorsqu'on est dans la souffrance. Ou c'est lorsqu'on a un bonheur. Mais ce matin, je voudrais que tu te lèves pour briser tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie. Ça peut être la maladie. Ça peut être la pauvreté. Toi-même, tu ne comprends pas comment tu fais. Ou ça peut être la souffrance. Ça peut être le découragement. Et si jusqu'à présent tu ne sens pas des persécutions dans ta vie, demande-toi. Parce que tous ceux qui sont attachés à Dieu, de gré ou de force, il y aura quelque chose qui. Mais ce que l'Éternel nous dit, qu'on est plus puissant. Parce que Dieu qui vit en nous est plus grand que celui qui vit. Dans la prière de combat, c'est donc à la trado. Tu vas élever la voix, briser tous les liens de l'ennemi contre ta vie. Contre ta famille. Contre tes projets. Contre tes enfants. Dans le nom de Jésus. Et même au contre l'Église. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. On a vu la prière à haute voix. Tu dois élever la voix. Tu élèves la voix pour briser les chaînes. Tu élèves la voix pour briser les chaînes. Tu élèves la voix pour briser les chaînes. Dans un combat, on ne baisse pas la tête. Dans un combat, il n'y a pas d'humilité. Dans un combat, il n'y a pas d'obéissance. Mais tu es face à l'ennemi. Tu dois prendre ton autorité. Tu dois déclarer ton autorité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout projet forcé contre
Jésus. Au nom de Jésus, nous voyons l'échec. Nous voyons l'échec. Tous les plans du diable contre ma fille, contre l'église. La ville a crié. L'éternel s'est déplacé de son trône. Il est descendu. C'est pourquoi moi aussi, je peux crier. Je peux crier. Je peux dire Jésus. Viens dans ce jour. Jésus. Viens dans ce coup. Jésus. Viens dans ce coup. Jésus. Viens dans ce coup. J'ai la conviction. J'ai la foi. J'ai la conviction. J'ai la foi.
peut acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Reprenons place.